C'est l'heure des GB News. C'est la fin, c'est fini, finito, j'arrête la saison 8 de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. 8 ans déjà. Je ne pensais pas que ça aurait duré aussi longtemps cette aventure, vous imaginez 8 ans. Si vous aviez eu un enfant à l'époque, il serait grand comme ça. Donc merci à tous d'être là. La chaîne vit grâce à vous, grâce au fait que vous regardez les vidéos. Vidéos que j'essaye de garder toujours intéressantes à regarder pour vous, informatives, éducatives, mais aussi divertissantes. Et j'espère sincèrement que ça vous plaît et que vous continuerez à les regarder. Alors, les projets courants, où est-ce que ça en est? Eh bien, la Mustang qui est derrière moi depuis la dernière vidéo, ça n'a pas beaucoup avancé, hein. Donc il y a les faisceaux qui sont installés, il me reste encore à mettre le faisceau à l'avant, mais voilà, il y a encore énormément de travail sur cette voiture. Il y a la cabine de sablage qui est là au fond et qui va m'aider donc à décaper et remettre au propre toutes les petites pièces rouillées. Pour les autres voitures, la Peugeot 207, elle est en panne, il y a eu un souci d'embrayage et quand Elio a ramené la voiture ici à la maison, il a aussi pété la boîte de vitesse. Donc là, grosse vidéo à venir, changement boîte de vitesse et embrayage. Les travaux sont en cours. L'Alfa Romeo de mon autre fils Rémi, elle a eu aussi une panne. Panne au niveau du turbo, je vous en dis pas plus. Donc voilà, en ce moment c'est un petit peu compliqué là au niveau bagnole. Heureusement, la Tesla et la Gila, elles fonctionnent très bien toutes les deux. La Tesla, elle avale les kilomètres, elle en est à 130 000 km. Le Rodius, le Rouillus, il attend toujours son heure, il est toujours là, sur le côté de la maison. Un jour, il ira à la casse, mais pas maintenant. Et puis la Twingo, eh bien, c'est notre voiture de secours. Et en ce moment, eh bien, c'est Elio qui conduit la Twingo. Eh bien sûr, salut hein. Bon, il n'a pas à se plaindre, hein. C'est l'été, normalement il fait beau, enfin là il pleut, mais il a le toit ouvrant, il peut en profiter. Alors, pour cette GB News de fin de saison 8, je vous avais proposé de faire une petite FAQ. Et voici donc les questions qui sont sorties. Alors la première, pourquoi les Tesla prennent feu? C'est parce qu'elles sont conçues pour ça, d'accord? C'est la destinée de toute voiture électrique, tout le monde le sait. Alors combien de temps pour finir la Mustang? Eh bien, il y a une deadline, comme on dit dans le monde du business. Il y a une échéance qui est qu'elle doit être prête pour le salon Epoch Auto qui sera début novembre à Lyon. Je vous invite tous à y venir, hein. Il y aura mes collègues youtubeurs comme d'habitude qui seront là. C'est un super endroit pour se rencontrer, pour voir des belles choses, des belles caisses. Ce salon est immense. Et donc j'espère de pouvoir terminer cette voiture, qu'elle soit roulante, que le contrôle technique soit passé, pour pouvoir l'amener et vous la présenter sur place. Et là, c'est pas gagné, hein. Va vraiment falloir que je passe la vitesse suivante et que je remonte tout ça, quitte à remonter des pièces, bah, pas très chouette dessus, tant pis. Donc voilà, j'ai septembre-octobre pour terminer cette voiture. C'est très court. Quel projet après la Mustang? Alors, il y aura peut-être quelque chose avec le Rodius, hein. Vous avez été plusieurs à demander ce que devenait le Rodius et ce que je comptais en faire. Effectivement, je pourrais l'amener par exemple chez B. Carman pour essayer de refaire faire cette traverse arrière là. Ils sont spécialistes dans tout ce qui est travail de la tôle, donc je pense que c'est quelque chose d'assez facile pour eux. Donc voilà, à voir, est-ce que ça vaut le coup? Voilà, faut que je vois avec eux. Et sinon, oui, il y a d'autres projets, notamment peut-être pour Elio, il aimerait bien changer de voiture, avoir une voiture un petit peu plus prestigieuse, hein, un Gamos comme on le dit. Donc ce serait peut-être le projet 4G, hein, le gros Gamos du grand garçon. Et là, l'objectif, ce serait de montrer que c'est possible d'acheter une grosse voiture allemande, Audi, BMW, Mercedes, je sais pas trop quoi, une rincée qui vient d'Allemagne, et de la refaire correctement, de la remettre en état pour pas trop cher. Je pense que ça pourrait intéresser pas mal d'entre vous. Autre question, quelle vidéo a eu le plus de succès? Alors pour la saison 8, la vidéo qui a le plus de succès, c'était le contrôle technique de la Tesla Model 3. C'était la première fois que je lui faisais passer un contrôle technique, donc après 4 ans. Elle a eu 256 000 vues. Et les raisons de ce succès, bah, c'est que ça intéresse tout le monde de savoir un petit peu comment vieillissent les voitures électriques, et en particulier les Tesla. Donc je continuerai à vous faire des vidéos comme ça, sur son état, sur comment tout ça vieillit, bien ou mal. On verra dans les années qui viennent. Et là, la voiture, elle est sur le point d'avoir 5 ans. Quelle vidéo a eu le moins de succès? Eh bien, c'était la vidéo du GDB Destruction Fest. C'était tout début de la saison, le premier épisode de la saison, tout début septembre. Elle n'a fait que 30 000 vues.
ce qui est assez peu pour la chaîne. Alors les raisons, c'est que justement c'était le 1er septembre, les gens étaient peut-être encore en train de sortir de vacances, de se préparer pour la rentrée, etc. N'étaient pas forcément disponibles pour regarder des vidéos sur YouTube. Il y a autre chose aussi, c'est peut-être que le sujet lui-même intéressait moins. La destruction de voitures, c'est pas forcément apprécié par vous, public de cette chaîne, où vous préférez regarder quand on répare des voitures. Et peut-être d'une manière générale, le format Fit and Fun, qui est peut-être un peu moins apprécié. Question suivante, comment je fais pour allier le travail, YouTube et la famille? Eh oui, parce que tout ça, ça prend du temps. Il y a une priorité, c'est la famille, ensuite c'est le travail, et puis ensuite c'est YouTube. Les vidéos YouTube, je les tourne en général le week-end, et vous pouvez voir ça en live sur Twitch les samedis matins. Je fais des petits déj mécaniques, enfin, quand je suis motivé. Donc vous pouvez voir comment je fais pour tourner mes vidéos. Alors, vous allez voir que c'est un rythme très lent, le live. C'est complètement différent de ce que vous voyez ici sur YouTube. Je ne diffuse pas les lives sur YouTube parce que j'ai toujours un moment de décalage entre le moment où je tourne et celui où je publie, et je veux pas spoiler tout le monde sur ce qui va arriver. Mais voilà, si ça vous intéresse, je vous mets le lien donc vers la chaîne Twitch GBRNR en dessous dans la description. Autre question qui revenait souvent, c'est à propos de moi, quel est mon travail, quel est mon métier, quel est mon âge. Ma situation n'a pas changé depuis la première vidéo FAQ que j'avais fait sur cette chaîne. Je vous remets le lien vers cette vidéo ici en haut à droite et en bas dans la description. Et mon métier n'a rien à voir avec l'automobile. Et vous avez été plusieurs à demander des nouvelles de la C666. Alors j'ai envoyé un email à Didier et il m'a répondu. Donc je vais vous lire son email directement, si je le retrouve. Voilà. Bonjour François. La C666 est toujours de ce monde. Ça fait un moment que je dois te donner de ces nouvelles. J'ai eu plusieurs problèmes avec elle. Presque tout est résolu. Durite sortie échangeur, donc ça c'est l'échangeur RR pour refroidir l'air compressé du turbo. L'intercouleur. Déchiré durant nos vacances, capteur de pression de climatisation hors service. Toujours durant nos vacances, pas de bol. Et ça a provoqué que l'évaporateur de la clim a été pris dans de la glace. Ça peut provoquer une panne plus grave encore. La glace, ça se dilate et puis ça peut faire péter comme ça les radiateurs. Une vanne EGR HS, oui, parce que sur cette voiture, comme c'est un V6, il y a 2 vannes EGR de chaque côté des 2 bancs de cylindres. 2 capteurs ABS remplacés et il en reste 2 à changer. Donc capteur ABS, c'est les capteurs de vitesse au niveau des roues pour déterminer à quelle vitesse tournent les roues. La vitre côté conducteur cassée, et sinon contrôle technique ok. Un seul défaut, anti-brouillard trop bas. Et je suis très très fier de ce résultat. Par contre, ouais, les Citroën C6, c'est connu pour être des nids d'embrouille mécanique, et là on a bien un exemple. Je suis malheureusement pas étonné de lire tous ces petits soucis là qu'il a eu. C'est des belles voitures, très confortables, très agréables à rouler, mais voilà, je reprends la lecture. Voici un résumé rapide de la C666, sinon quand elle a décidé de rouler, tout va pour le mieux. Voilà, c'est ça. Quand ça roule c'est super, mais sinon, c'est la galère. Depuis le problème de vanne EGR, nous l'utilisons surtout pour les parcours supérieurs à 50-100 km. C'est une routière, elle est faite pour rouler des longues distances cette voiture, c'est très bien. Et effectivement, problème de GR qui s'encrasse, ça arrive sur les moteurs diesel si on ne fait que des petits trajets avec. Donc il faut vraiment l'exploiter à fond. Le moteur diesel, faut y aller, faut taper dedans, bien faire chauffer tout ça pour que ça brûle bien. Parce que je vous rappelle que c'est une chaudière. Et sinon, le défaut de prétentionneur a été trouvé, c'était le capteur de choc hors service dans le pied de porte gauche. Ok. Et la lampe qui ne fonctionnait pas dans l'optique avant s'est résolue après un changement d'ampoule. Ok. J'ai oublié, plus de phare, câble cassé dans les 2 optiques. Et il termine par nous l'aimons toujours autant, avec 2 petits cœurs. Signé Didier et Evelyne. Evelyne, c'est son épouse, je crois que c'est elle qui l'utilise le plus. Merci beaucoup Didier de nous avoir donné de ces nouvelles. Il y avait beaucoup de monde qui voulait savoir ce que devenait cette fameuse C666, la voiture de l'enfer. C'est l'enfer, la C6. Voilà, et donc dernière question, c'est à propos de comment est-ce que j'ai eu le virus de la mécanique. Eh bien, j'explique tout ça dans une série d'emails. C'est à propos de l'histoire de la Ford Mustang qui est liée à la création de la chaîne. Je vous mets un lien en dessous dans la description pour vous inscrire et vous recevrez un email par jour, chaque matin. Pendant l'été, ça vous fait un petit feuilleton comme ça vous fait de la lecture. Et d'ailleurs, pendant cet été, je vais prendre quelques vacances. On se retrouvera donc à la rentrée début septembre pour la saison 9
de Garage Bagnole et Rock'n'Roll, parce que oui, il y aura une saison 9. Et encore une fois, merci à tous d'être là, merci pour tout votre soutien pendant cette année passée, tous vos conseils mis dans les commentaires. Ça m'aide et ça aide aussi tous les membres de la communauté des feignasses. En attendant qu'on se revoie, je vous laisse ici la playlist du projet de la Ford Mustang. En dessous, une autre playlist sur le changement de joint de culasse de ma Daewoo Espero, qui a été fait par un mec qui a des cheveux longs là. Je vous souhaite à tous de passer un bon été, de bonnes vacances, et on se revoit à la rentrée pour la saison 9 de Garage Bagnole et Rock'n'Roll. Pas tout de suite les vacances, j'ai la boîte de vitesse à faire.